Salut à toi, ici Binarium. Donc, on poursuit dans la série CSS HTML. Donc, si tu as envie de progresser dans ce langage de programmation qui est la base de la programmation web, si tu as envie de rajouter ça dans ton CV, dans ton arsenal de compétences, abonne-toi et active la cloche de notification parce que je vais continuer à te faire des tutoriels pour t'expliquer comment fonctionne HTML, CSS, et après cette série, tu seras capable de créer un site internet de A à Z avec HTML et CSS. Donc sans plus tarder, on va apprendre dans cet épisode, qui est le 20e, 19e je crois, on va apprendre comment agir sur les bordures. Alors, donc là, j'ai fait tout simplement un petit titre. Donc là, c'est... Alors, il est où, machin. Alors, là, si je vais là, bam. Donc là, c'est le titre. Je rafraîchis. Donc, apprendre les styles. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va modifier la couleur. On va créer, si vous voulez, un fond sur notre titre. Donc pour ce faire, on va taper toujours, on met H1, on ouvre et on ferme les accolades ou les crochets, ça dépend comment vous voulez les appeler. Donc background color. Donc là, je vais changer la couleur du background et je vais le mettre. Donc je mets 2 points et je vais mettre par exemple red, rouge, point virgule. Donc là, si j'enregistre et je regarde, est-ce que ça a fonctionné? Oui, donc j'ai bien un fond rouge. Ce que je vais faire également, c'est que je vais essayer de l'espacer un petit peu. Donc je vais mettre padding, je vais mettre 25 pixels par exemple. Donc là, si j'enregistre, qu'est-ce que ça m'a fait? Hop, là, voilà, ça m'a espacé de chaque côté de 20 pixels. Ok. Donc si tu comprends pas, je te renvoie aux vidéos précédentes. Donc je crois que c'est la vidéo précédente ou celle d'avant pour comprendre à quoi sert le padding. Donc ensuite, en fait, moi ce que je veux, c'est de mettre des bordures ici, en fait. Voilà, pour avoir un visuel sympa. Ok. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais dire que c'est déjà que le border est une ligne, est linéaire en fait. Bon, je mets border style et je mets solide, qui veut dire ligne continue. Ok. Je vais définir la taille de la bordure. Donc là, donc la taille de la bordure, donc je vais mettre border tiré 8, 8, et je vais mettre 5 pixels. D'accord? Pour l'instant, il va rien se passer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais donner une couleur. Donc, je vais mettre border tiré color. Je vais le mettre en yellow par exemple, en jaune. D'accord? Et je vais enregistrer, je vais voir si ça a pris en compte. Ok? Là, si je fais ça, hop, là, je l'ai pas en yellow, white, border color, solide. Ah ouais, j'ai mis un point virgule ici, vous voyez. Donc par défaut, il le met en noir. Donc là, j'ai mis un point virgule, je me suis trompé, donc je vais mettre 2 points. Et si j'enregistre, en principe, ça devrait fonctionner. Donc là, j'ai bien une bordure de couleur jaune. Ok. Ensuite, je peux agir sur le style. Donc, je peux faire, par exemple,
avec des pointillés. Par exemple, je veux que ce soit des pointillés. Donc, je vais mettre, par exemple, donc là, j'écris, je vais tout enlever. En border style, je mets tiret. Style, en fait, je mets 2 points, pardon. Et là, je mets dotted. Dot.com, ça veut dire point. Donc, je veux que ce soit en pointillé. J'enregistre et là, je vais regarder ce que ça donne. Voilà, on a bien des petits pointillés. Ok. Et après, si je veux que les pointillés soient plus gros, ou plus petits, je peux agir ici. En fait, si je mets 7 pixels, par exemple, je sais pas si on va voir la différence. On va voir tout de suite. Voilà. Vous remarquerez que les points sont plus larges. D'accord. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc je vais le mettre à 5 comme ça. Ok. Donc il y a un autre style à connaître qui peut être sympa. Par exemple pour des coupons, si vous voulez faire un coupon, je mets dashed. Dash en anglais, c'est les tirés tirés du 6 en fait, les tirés quoi. Ok. Donc là, si je fais ça, bam. Alors pourquoi ça? Dasher, j'ai mis Dasher. C'est pas Dasher, c'est Dashed avec un D à la fin. Donc là, forcément, bam. Donc là, ça me fait mon petit truc. Ok. Ensuite, ce que je peux faire, c'est ça, texte, align, 2 points, s'inter, si vous voulez que ce soit plus joli. Donc si je fais ça, et je fais ça, ça me le met au milieu. Ok. Donc voilà, je vous apprends juste dashed et solid, dashed, solid et dotted. Après, par exemple, je peux aller un petit peu plus loin. Si je veux vraiment personnaliser, par exemple, je veux que que la partie haute de ma bande, de mon background, soit dashée, soit avec des tirets. Donc je mets style, je mets top. Je tape pour le mettre avant en fait. Ici. Donc c'est là que je mets. Donc je mets border top style dashed. Et si j'enregistre, ok, je fais ça et je m'aperçois qu'il n'y a que le haut qui est avec des tirets. Ok. Ensuite, je peux faire autre chose. Je peux faire border bottom qui veut dire le bas. Style. Ok. Si je mets 2 points et je mets en bas, je vais le mettre en pointillé. Je vais mettre dotted. Ok. Si j'enregistre, hop. Alors, on voit que en haut, il est avec des tirets et en bas, il est avec des dotted. Ok. Ensuite, si les pointillés, je veux qu'ils soient verts, donc je vais mettre border bottom color. Ok. 2 points. Je veux qu'il soit, par exemple, vert. On a dit, allez, je vais mettre green. Ok. Et là, en fait, je peux personnaliser. Donc là, border colonne, je vais mettre top. Donc le haut sera vert et le bas sera dotted. Ok. Si j'enregistre, est-ce que ça va me le faire? Voilà. Donc, je m'aperçois que le haut sont des tirets jaunes et en bas c'est des tirets verts. Ok. Et après si je veux à gauche que ce soit solide. Ok. Donc je vais sur border left-style solide en seule ligne. Solide. Ok.
et je veux que la border left, gauche, color, la bordure de côté gauche, je veux qu'il soit border left, color. Voilà, pourquoi ça me... Ah ouais, border, c'est border. Left, color, je veux la mettre en blanc. White et en ligne. Ok, white. Ok, et là, bam. Donc là, on le voit parce que le fond est blanc. Mais si je fais par exemple ça, vous verrez le body. Je mets background. Alors, égal gray. Ok, gris. Si je fais ça, ben, on va vraiment voir la bordure blanche. Ok, voilà. Donc là, la bordure est blanche. Ensuite, si je veux qu'à droite ce soit d'une autre couleur, vous aurez compris. Donc je mets pareil, je mets border right, tiré, border right, style, border right, style, le point, border right, right. Je sais pas pourquoi ça me le prend pas, border right, color. Ah oui, j'ai oublié un point virgule ici, sinon ça marchera pas. Voilà, faut bien. Voilà, border right, je vais mettre black. Il vaut mieux commencer par le style. Hein. Là, je vais mettre border right style, border right style. Je vais le mettre en pink, rose. Et là, je vais mettre un point virgule. Donc là, logiquement, ça devrait fonctionner. Ok. Si je fais ça et je fais ça, alors il y a un petit souci. Alors, right, pink. Ah, le style, c'est pas pink, hein, mon ami. Je fais n'importe quoi, en fait, bloc. Le style, je veux qu'il soit solide. Et la couleur, des fois, je fais n'importe quoi. Pink. Pink veut dire rose. Ou purple. Okay. Si j'enregistre et je regarde, je vérifie que ça fonctionnait. Voilà, et on aperçoit, bon, solide au purple, on n'arrive pas bien à le voir. Mais en tout cas, vous aurez compris qu'on peut jouer sur le style des bordures et la couleur, et on peut adapter tout ce qu'on, côté droit, côté gauche, en bas, à droite. Donc vous pouvez faire des petits coupons, des machins. Si vous voulez faire une promotion, par exemple, là, vous pouvez mettre par exemple Black Friday, par exemple. Ok, donc vous venez ici, H1, je vais mettre texte, color. Bon, H1, texte. Égal white. Si je fais ça,
Hop. Voilà, il est en rouge. Après, on va bordure. Alors, pourquoi ça... Ah ouais, j'ai pas enregistré tous les fichiers qu'on a. Donc là, si je fais ça, c'est Black Friday, machin. Voilà, vous aurez compris un petit peu le fonctionnement. Si ça vous a plu, mettez-moi un petit like, abonnez-vous comme je vous ai dit pour avoir la suite. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.